Bonjour, bienvenue sur Academ. Je m'appelle Avital Cohen, je suis agrégée de lettres classiques depuis quelques années. Et après le concours, j'ai commencé un doctorat en études bibliques. À l'heure actuelle, je finis d'écrire une thèse sur l'histoire de la rédaction du livre de Jérémie entre Paris et Jérusalem. Je suis très heureuse de faire partie de l'aventure du commentaire de la paracha pour cette année et honorée d'ouvrir le bal avec la première section, celle de Bereshit. En bonne littéraire, je vais commencer par une étude de la structure de la paracha. Si l'on essaye de délimiter le texte en 3 parties, oui, j'ai fait beaucoup de dissertations et de commentaires composés dans ma vie, on pourrait proposer le découpage suivant. D'abord, du premier verset, donc Genèse 1:1 à 2:3, le texte raconte la création du ciel et de la terre. C'est ce qui correspond finalement à la première montée, la première aliyah, si l'on suit le cycle de lecture traditionnel à la synagogue. De 2:4 à 3:24, le texte raconte la création de l'homme, le séjour du premier couple dans le jardin d'Éden et son expulsion après que Ève puis Adam consomment le fruit de la connaissance. De 4:1 à 6:8, donc jusqu'à la fin de la paracha, le texte raconte la descendance du premier couple de l'humanité, avec aussi un épisode autour de l'assassinat d'Abel par Caïn. Au chapitre 5, le texte ouvre une section qui s'appelle le livre des générations et continue cette description généalogique jusqu'à arriver à la génération perverse du déluge. Pour aujourd'hui, je propose de faire une étude de la première et de la deuxième partie de la paracha. Autrement dit, je ne vais traiter que le volet qui porte sur la création du monde et de l'homme. Dans ma deuxième partie, c'est-à-dire en fait dans la section que j'ai voulu regrouper de 2:4 à 3:24, j'ai finalement mis ensemble ce qui traite à la fois de la création et la création de l'homme surtout, et l'épisode du jardin d'Éden. Vous pourriez me demander pourquoi est-ce que j'inclus ensemble des versets qui portent encore sur la création et des versets qui portent à proprement parler sur le séjour du premier couple dans l'Éden. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de traiter d'abord tous les versets sur la création et ensuite de parler de ce qui concerne le séjour dans l'Éden? Je ne le fais pas d'abord parce que, comme je vais le montrer, le texte se répète. Et si je regroupe tous les versets sur la création, alors j'escamote, je fais disparaître ce phénomène. Aussi, il y a entre la première partie et la seconde partie du texte un certain nombre de ruptures qui portent davantage sur la forme du récit, c'est-à-dire la narration, la manière dont les événements sont racontés, plutôt que sur le fond, c'est-à-dire sur l'objet de la narration, le thème de ce qui est raconté. Une analyse donc de cette narration s'impose, et j'en tire une série de conclusions que je vais vous proposer. D'abord, je remarque que la première partie du texte suit une chronologie linéaire, c'est-à-dire que jour après jour, Dieu crée la lumière, il installe la séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, il fait naître les astres, puis la végétation, les animaux terrestres et marins, et enfin l'homme. Le 7e jour, il se repose et c'est bien mérité. La deuxième partie du texte semble reprendre ce récit de la création juste après l'apparition de la végétation. Mais le récit adopte un ordre différent, car les animaux, semble-t-il, apparaissent après la création de l'homme. Je propose de reprendre le texte en français pour faire état de l'enchaînement des événements, car cet enchaînement n'est vraiment pas évident à comprendre. Et je vais utiliser la traduction du rabbinat pour que ce soit plus pratique. Donc je commence à partir du verset 4 du chapitre 2. « Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. Mais une exhalaison s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme, verset 8. Poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu
fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Je saute ensuite les versets 10 à 14, qui décrivent les fleuves du jardin d'Éden, ceux qui permettent justement d'irriguer la végétation qui s'y trouve. À partir du verset 15, donc, je reprends. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » Verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. » L'Éternel Dieu forma. Alors là, je modifie la traduction de la Bible du rabbinat, puisque cette Bible du rabbinat emploie le plus que parfait. L'Éternel Dieu avait formé. Mais je pense que cette traduction n'est pas adaptée, puisque en l'occurrence le verbe vayetzer indique vraiment une séquence narrative, et ce n'est pas la peine de supposer un retour arrière. Évidemment, ce retour arrière est motivé par des raisons exégétiques, puisque vous allez voir qu'il est question justement de la création des animaux des champs, dont on avait parlé dans le chapitre 1. Il s'agit de dire que de rappeler que cette création avait déjà eu lieu. Donc, verset 19, l'Éternel Dieu forma de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux de la terre. Il les amena devant l'homme pour qu'il avisât à les nommer, et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Je vais un peu vite là parce que ça m'intéresse un peu moins. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Verset 22, peut-être plus important. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la présenta à l'homme. Verset 23, et l'homme dit, celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Je choisis de commencer par le verset 2-4. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Le verset, évidemment, pourrait se lire comme une clôture de la section qui est ouverte à partir du premier verset, du tout premier verset 1.1, que tout le monde connaît. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. À la fin du verset, il y a un chiasme qui est produit entre le ciel et la terre et le ciel. Et on sait que dans la Bible hébraïque, ce genre d'effet de miroir permet de renforcer l'effet d'encadrement créé par la présence de ces deux versets qui se répondent. Il y a donc une transition, au minimum, une fermeture, une ouverture, une transition, on pourrait dire, une couture. Et le récit procède ensuite par une série de retours arrière, on pourrait appeler des analepses aussi, pour parler d'un autre épisode, l'épisode donc de la création de l'homme, qui a l'air ici de s'intercaler à l'intérieur du premier récit. Je reprends les versets 5 et 6 du chapitre 2. Vechol siach hasadeh terem hiye haaretz, vechol eseb hasadeh terem itzmach. Et chaque buisson, avant qu'il existe dans la terre, et toute herbe des champs, avant qu'elle croisse, qui lorim tir Adonai Elohim al haaretz, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, ve Adam lo ein, la avod et haadama. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Ve'ed ya'ale min haaretz, et un flux de la terre montait. Ve'hishka et kol pene ha'adama, et il irriguait toute la terre. Étant donné que la végétation existe, mais pas encore l'homme ni les animaux, on pourrait s'imaginer qu'on se situe ici, dans ces versets 5 et 6 du chapitre 2, quelque part entre le 3e et le 5e jour, puisque viennent ensuite la création de l'homme et celle des autres êtres vivants. Dans la lecture que je vais proposer, l'idée serait de trouver un moyen finalement d'articuler ou de mettre en perspective plutôt les deux récits. Bien sûr, dans une perspective historico-critique, la démarche
consisterait d'abord à opposer ces deux récits et à dire que ces deux histoires ne sont pas faites pour être ensemble. La conclusion consisterait à dire que chacune de ces deux histoires représente une tradition, elle appartient à une tradition différente, et un éditeur plus tardif serait venu les rassembler au moyen de quelques accommodements. Et je pense que le verset 2-4, sur lequel on s'est un peu attardé, pourrait constituer ce genre d'accommodement. La critique moderne du texte de la Genèse se fonde d'abord sur un critère lexical bien connu, puisque les noms qui sont donnés à Dieu sont différents dans chacun des deux récits. Dans la première partie du texte, Dieu prend son nom commun, Elohim, qui signifie simplement Dieu. Tandis qu'à partir du verset 2-4, Dieu prend en plus de ce nom commun un nom propre, qui est Adonai Elohim, et que la traduction du rabbinat traduit par l'éternel Dieu. Dans d'autres traductions, on pourra avoir aussi le Seigneur Dieu. Outre la question des noms de Dieu, les deux récits emploient un vocabulaire sensiblement différent. Si l'on parle de deux récits de la création, c'est finalement que l'action de Dieu sur le monde n'est pas tout à fait la même. Et je prendrai, pour l'illustrer, un certain nombre d'exemples. D'abord, il y a une question de vocabulaire qui différencie ces deux récits. Même si le texte décrit parfois des actions qui sont similaires à ces deux récits, chaque texte adopte un lexique propre, même si l'on parle de la même chose. D'abord, le premier récit emploie pour décrire l'acte de la création le verbe bara. Bien sûr, dans le premier verset, mais aussi plus loin et dans la conclusion de 2-4, voici l'histoire de la terre et du ciel lorsqu'ils ont été créés, Behi Bare'a. Dans le second récit, l'équivalent de ce verbe, si on cherche justement à différencier les deux, l'équivalent de ce verbe, c'est yatsar, que la traduction du rabbinat va traduire par façonner. Dans le premier récit, second point, le texte raconte la création avec des verbes abstraits qui décrivent une opération plutôt qu'une manière de faire. Celui qui revient le plus souvent, le verbe qui revient le plus souvent, c'est par exemple les havdil, séparer. Le verbe faire est un peu moins fréquent. Et parfois, on a aussi l'impression que les choses, que la réalité, que le monde, les éléments du monde se découvrent. Il faut voir notamment la manière dont est employé le verbe être, par exemple dans la phrase « la lumière fut ». Les choses apparaissent donc davantage qu'elles ne se forment. Dans le second récit, en revanche, la création de l'homme est plus concrète. C'est une création qui est faite à partir de la terre, nous dit le verset 2-7. Le texte nous présente dans l'ensemble un Dieu qui est moins abstrait, qui fait des actions que l'on pourrait qualifier d'humaines, qui appartiennent au domaine de la culture. On dit souvent d'ailleurs que ce récit présente Dieu sous une vision anthropomorphique, c'est-à-dire qui assimile Dieu à un homme qui fait un certain nombre d'actions. Dieu plante, vaïta, il souffle, vaïpar, il organise la première femme à partir de la côte d'Adam, et là, le verbe employé, c'est vaïven, qui signifie généralement construire, mais la traduction du rabbinat fait dériver de ce verbe l'idée de la structure, qui est portée donc par un certain nombre de mots en hébreu, notamment en hébreu moderne, mivne, la structure. Le mot employé pour dire l'ensemble de la création aussi, yatsar, m'évoque aussi une création qui est plus humaine, une création que l'on pourrait qualifier même d'artisanale, puisque le mot, la racine yatsar, est employé ailleurs dans la Bible hébraïque, par exemple dans le livre de Jérémie au hasard, pour dire le potier, yotzer. À un moment, Jérémie se rend chez un atelier de potier qui s'appelle Bet HaYotzer, la maison, l'atelier du potier. Voilà pour le vocabulaire. Maintenant, je voudrais aussi traiter la question de l'enchaînement des versets. Le premier récit, à mon sens, est lapidaire. Il suit finalement une sorte de forme fixe qui se répète 6 fois pour les 6 jours de la création. Dieu formule un ordre, cet ordre est exécuté. Parfois, le texte nous précise que Dieu est content du résultat. Vayar Elohim Kitov, Dieu vit que c'était bon. Il fut soir, il fut matin, fin de la journée, retour chariot, étape suivante. Dans le second récit, en revanche, cette structure est beaucoup plus lâche, puisque les premières étapes de la création d'abord sont laissées de côté. On se situe presque in medias res, au moment où la végétation est sur le point d'apparaître. Sur le plan syntaxique, aussi, une dernière remarque, il n'y a aucune proposition de cause dans le premier récit. Par exemple, on pourrait s'attendre à ce genre de proposition qui est introduite par un coordonnant comme qui signifie car. On n'a que des coordinations. V, et.
C'est peut-être la raison aussi pour laquelle on a l'impression d'avoir sous les yeux un récit aride, distant. Finalement, tout dans ce premier récit est orienté vers la clôture. En marquant la progression de l'œuvre de Dieu jour par jour, le texte veut arriver au 7e jour, à la sanctification du 7e jour. En français comme en hébreu, le mot sanctifier, les kadesh, veut dire séparer, mettre à part. Et évidemment, il s'agit donc d'arriver à une dernière séparation, celle que l'on nomme le kiddush, qui nous fait passer chaque semaine au début du Shabbat et que l'on récite à la synagogue et à la table du vendredi soir. Je lis en français parce que c'est une conclusion importante. Et le ciel et la terre et toute leur armée furent achevés. Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite le 7e jour. Il arrêta le 7e jour toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, car il s'y est abstenu de toute l'œuvre que Dieu avait créée ou projetée de faire. Peut-être que projeté convient davantage ici. Dans le second récit, en revanche, la structure est plus dramatique. La tension se noue au moment où le premier couple mange le fruit défendu. Et comme dans une tragédie, les coupables sont condamnés à une peine très lourde. Ils ont mal agi alors qu'on leur avait dit d'éviter de mal agir. Si on pense notamment à l'anticipation au début de ce second récit, lorsque Dieu prévient Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève sont donc chassés du jardin d'Éden, ils quittent la Dolce Vita et ils nous condamnent à une vie qui est sanctionnée, qui se termine par la mort et qui, tout au long de cette vie, est marquée par le travail. Sur le plan théologique, on pourrait dire que les deux textes s'opposent du point de vue de leur fin. Le premier texte décrit l'ordre du monde et son but est d'expliquer la fin de ce travail, le Shabbat, tandis que le second texte nous raconte l'origine du travail. Les deux textes sont donc en miroir. Les deux récits ont une fonction étiologique, c'est-à-dire qu'ils ont pour objectif de raconter l'origine d'un phénomène, de raconter ce qui peut l'expliquer, d'en fournir finalement la cause. Dans le premier cas, il s'agit finalement d'expliquer le découpage du temps dans l'année biblique. Par là, le texte pourrait aussi expliquer la structure et la récurrence des rites. Ce récit a pour objectif premier d'inscrire dans l'ordre du monde le jour du Shabbat. Mais dans l'ordre du temple et du rituel, on ne sépare pas seulement la semaine et le Shabbat. On sépare aussi les jours de fête et les jours ordinaires. Et le texte progresse en rendant possible cette série de séparations. L'acte de séparation permet à chaque fois finalement de mieux définir le passage du temps. D'abord, la séparation entre l'obscurité et la lumière, puis entre le jour et la nuit, entre les mois si l'on pense à l'apparition de la lune, et entre chaque semaine si l'on pense bien sûr, je reviens là-dessus, au repos du 7e jour. Dans le second texte, je crois qu'on est davantage désorienté. Les frontières sont moins claires parce que le temps est brouillé par une série de retours arrière que j'ai évoqués. Et l'on ne sait plus très bien où l'on en est au moment de l'apparition du jardin d'Éden. 3e jour, peut-être. C'est un temps suspendu, en quelque sorte, où la Terre ne fait que produire, où elle est sur le point de produire, où elle produit, où elle va peut-être reproduire, mais on n'y est pas encore. Car il y a un dernier élément, beaucoup plus discret à mon sens, qui oppose les deux récits, et là, je veux parler de la place de l'eau. Peut-être qu'on y est moins attentif, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir cette eau, mais elle est extrêmement importante pour comprendre la distinction entre ces deux récits. Pour comprendre la place de l'eau dans le premier récit, je me permets de faire un court détour et de revenir encore une fois au début du récit lui-même. Le tout premier verset de la Genèse a donné beaucoup de fil à retordre aux exégètes, car le mot « réchit », commencement, se trouve dans un groupe prépositionnel « bé-réchit » qui appelle un complément du nom en français. Autrement dit, on dit que l'on parle du commencement, on se situe au commencement, mais on ne sait pas au fond de quel commencement il s'agit. Il faudrait admettre gentiment qu'il s'agit du commencement du temps, du monde ou de l'histoire. Dans son récit Les Disparus, Daniel Mendelssohn réfléchit justement à ce début et il rapporte une interprétation possible du verset qui pourrait résoudre cette difficulté. Il ne faudrait plus lire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais peut-être au commencement de la création du ciel et de la terre. Cette interprétation n'est pas sans difficulté aussi, car le groupe le ciel et la terre est précédé du nota accusativi, c'est-à-dire de la marque de l'accusatif, de la marque du complément d'objet direct, et qui n'est pas très habituel dans ce genre de structure grammaticale. Malgré tout, on pourrait considérer le premier verset comme un titre et faire commencer le récit avec une autre situation initiale,
au commencement de la création du ciel et de la terre par Dieu, etc., la terre était tohu-bohu et l'obscurité était à la surface de l'eau et le souffle de Dieu planait à la surface de l'abîme. Bien. Autrement dit, on pourrait en déduire que la création commence alors que la terre, l'obscurité et l'eau existent. Bien sûr, les exégètes traditionnels se pressent d'éviter cette conclusion de peur que l'on comprenne que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Scandale. Pour Rachi, par exemple, le premier verset vient affirmer ce fait. Au commencement, Dieu a bien créé le ciel et la terre. Il n'empêche, ce que l'on peut dire, au moins, c'est que le texte nous interdit d'aller davantage en arrière. On doit commencer le récit, on doit commencer à écouter ce récit au moment où la terre, l'obscurité, mais surtout l'eau, qui m'intéresse aujourd'hui, sont déjà là. De toutes les manières, la suite du récit ne parle pas de la création de l'eau. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu a séparé cette eau entre les eaux inférieures et les eaux supérieures au deuxième jour. Dans le deuxième récit, en revanche, le texte introduit l'épisode du Jardin d'Éden avec une sorte de bulletin météo. Rien ne pousse, je glose, car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Là, je cite le verset 2, 5 ou 6. C'est, nous dit-on, qu'il existe des fleuves sur la terre pour irriguer l'Éden. Là, je résume, la fin du verset 6, c'est surtout les versets 10 à 14 qui décrivent, qui fait la liste en fait de ces fleuves qui irriguent le Jardin d'Éden. On pourrait lire cette absence de la pluie dans le Jardin d'Éden, au début de l'humanité, sur un plan plus symbolique. S'il n'y a pas de pluie, alors les eaux qui sont supérieures ne tombent pas. Elles n'arrivent jamais en contact avec les eaux inférieures et inversement. Tout le monde connaît le cycle de l'eau, tout le monde sait qu'il y a besoin de cette alternance entre l'évaporation de l'eau et sa condensation. C'est ce qui permet de former les nuages, ce qui permet de former la pluie, d'apporter de l'eau dans les glaciers, qui eux-mêmes font des fleuves qui se jettent dans la mer. Bien. Peut-être qu'avec ce verset, on pourrait lire alors autrement le premier récit de la création. Le premier récit institue l'ordre du monde. Dans ce premier récit, le mouvement entre le haut et le bas est naturel, il va de soi. La circulation de l'eau est une institution, en quelque sorte. Dans le monde du second récit, l'eau est retenue. La communication entre le ciel et la terre est coupée. Ce qui va venir dénouer cette communication, c'est peut-être le déluge, dans la section suivante. Mais ce n'est pas vraiment un cadeau. L'ensemble met donc mettons en place une tension entre deux ordres. Il y a d'un côté l'ordre de la vie d'une part, et l'ordre de l'histoire humaine d'autre part. On pourrait même dire l'ordre du travail de la nature, ou l'ordre de ce qui relève plutôt de l'œuvre, comme le dit par exemple Hannah Arendt. Dans l'ordre de la vie, tout est cyclique. Les semaines, les saisons reviennent. Mais dans l'ordre de l'histoire, tout semble figé, et ce qui fait bouger le monde, finalement, ce sont des modelages ou peut-être des projections de l'esprit, si l'on tire de cette racine yatsar un autre sens, qui apparaît dans la section de Noach, toujours la section suivante, donc au verset 8, 21, Vayomer Adonai El Libo, donc le Seigneur dit en son cœur, Lo osif lekalel od et adama, je ne recommencerai pas à maudire la terre, puisque après la faute d'Adam et Ève, la terre est maudite, elle est soumise au travail, Ba'avur Adam, à cause de l'homme, Ki yetzer lev ha'adam ra mineura, car la projection, les projets de l'homme sont mauvais depuis sa jeunesse. Velo osif od lehakot et kol chai ka'asher asiti, et je ne recommencerai pas à frapper tout le vivant comme je l'ai fait. Notre lecture vient donc bousculer finalement la manière dont nous pensons la séparation entre la nature et la culture. On a l'habitude de penser le rite, que l'on appelle aussi dans la tradition un travail, avoda, comme un produit de la culture. Mais le texte veut nous montrer que c'est finalement ce rite qui vient nous ramener à la nature, au cyclique. C'est lui qui est le plus naturel. Le récit qui présente le Jardin d'Éden comme l'origine de l'humanité est finalement un miroir aux alouettes. Tant que la croissance et la mort n'existent pas, ce monde-là est une utopie, un lieu où finalement on ne pourrait pas survivre très longtemps. Pas la peine finalement d'en vouloir à Adam et à Ève. Nous n'avions rien à faire peut-être dans le Jardin d'Éden. Peut-être que cette lecture de Béréchit, au moment où l'on doit commencer à prier pour la pluie, cette lecture donc vient nous placer à notre tour dans cette tension-là.
En nous soumettant au temps du rite, nous sommes contraints de marquer les cycles qui sont ceux de la nature. Nous sommes contraints de faire l'effort de penser à la météo, de regarder s'il faut prendre un parapluie ou pas, et dans le pire des cas, de nous sentir impuissants devant les intempéries. Si l'on nous parle du Jardin d'Éden, ce ne sera jamais qu'une illusion, le genre d'histoire que l'on se raconte pour satisfaire notre besoin de croire que c'était forcément mieux avant. Merci beaucoup.